Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue à Affranchi. Nous allons couvrir rapidement les actualités sur les crypto-monnaies. Je vais d'abord commencer par ce speech de Donald Trump, ok? I will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in the USA, not driven overseas. I will support the right to self-custody to the nation's 50 million crypto holders. I say this with your vote. I will keep Elizabeth Warren and her goons away from your Bitcoin. And I will never allow the creation of a central bank digital currency. I will ensure that the future. Bon, j'ai pas besoin de traduire, ok? Donc, il faut juste comprendre que la blockchain et les crypto-monnaies sont devenues un facteur très déterminant pour les élections aux États-Unis. Il y a plus de 50 millions de détenteurs de crypto-monnaies aux États-Unis, ok? Et c'est une classe assez importante pour déterminer qui sera le futur président aux États-Unis. Donc, Donald Trump a une vision très positive par rapport à la blockchain et les crypto-monnaies. Et pour ceux qui doutent des crypto-monnaies, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, vous allez vous réveiller avec beaucoup de douleur, les gars. D'ici les 2-3 prochaines années, il y aura beaucoup de bouleversements au niveau de l'innovation à travers le monde. Et la blockchain et l'intelligence artificielle feront partie de ces catalyseurs-là. OK? Nous vivons un paradigme, un changement qui va se passer avec une rapidité vertigineuse. OK? Donc, vous êtes déjà dans le bateau, vous êtes déjà dans le train pour Uranus et restez juste patient et restez positif. Bon, sur ce pas, nous allons couvrir rapidement d'autres actualités sur les crypto-monnaies. Cathy Wood confirme que les spots ETF d'Ethereum ont été approuvés à cause de la pression des élections américaines. Okay? Les deux camps réalisent avec beaucoup de surprises que la blockchain et les crypto-monnaies commencent à avoir un impact au niveau de la population, surtout qu'il y a 50 millions de détenteurs. Et elles pensent que c'est la raison pour laquelle les spots ETF d'Ethereum ont été approuvés. Et aussi, par anticipation, il y a déjà des manipulations sur le marché. Par exemple, en ce qui concerne les spots ETF de Solana et de XRP, il y a qui sont déjà en discussion et il y a déjà certaines institutions qui essaient de manipuler le marché. Les gars, comme je vous ai dit, certaines personnes vous découragent, surtout les institutions financières, qui vous découragent d'investir sur les crypto-monnaies. Mais ces institutions-là et ces gouvernements-là achètent ces crypto-monnaies en catimini, ok, dans le noir, parce que ils savent son importance. Donc, faites très attention et comme je vous ai dit, informez-vous, faites des recherches personnelles et positionnez-vous sur les bons cryptos actifs. Ne soyez pas les derniers, ok? Je vais montrer l'élément qui confirme ce que j'ai dit. Un instant. L'institution JP Morgan a pour réputation de manipuler les prix du marché et en passant, la Security Exchange Commission les a déjà pénalisés plusieurs fois dans l'histoire. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que cette institution et avec BlackRock sont en train de manipuler le prix des XRP parce que par anticipation au futur ETF, au futur spot ETF de XRP. OK? Et pour ceux, ils sont en train de manipuler les prix pour l'acheter à moindre coût. Et quand il y aura approbation du spot ETF XRP, les prix vont pendre. OK? Donc, j'ai trouvé ce rapport-ci. Je vais l'ouvrir et on va un peu voir ce qu'il y a en substance dans ce rapport. Vous ouvrez, si vous ouvrez ici, vous voyez, il y a un rapport interne venant d'un insider anonyme dans le groupe JP Morgan qui révèle que le géant bancaire a acheté en catimini et a accumulé près de 7,5% de tous les SAP en circulation. OK? Donc, ces gens-ci ne veulent pas officiellement reconnaître que, bon, excepté BlackRock, je parle de JP Morgan, parce que Jimmy Dimon est sorti plusieurs fois s'attaquer à la blockchain, au Bitcoin et les crypto-monnaies, disant que c'est le scam, c'est de l'arnaque et autres. Mais néanmoins, ces gens-ci ont accumulé la cachemini parce que ce qu'ils réalisent, c'est qu'ils entrent un peu dans le bateau tard et pour pouvoir acheter à moindre coût, ils manipulent les marchés. OK? Donc, il faut faire très attention, il faut bien protéger vos bagues parce que le jeu qui va se passer dans les 5 prochaines années, soit avec les Bitcoin, les Solana, vous serez en quelque sorte des élites. OK? Donc, il faut suivre ces informations pour avoir la motivation, comprendre l'importance de tenir les actifs
qui sont liées aux crypto-monnaies. OK? Nous allons continuer avec l'actualité, un instant, et ça va un peu dans le même sens. Il y a un instant, je vais partager une autre rubrique. Vous voyez cette grande banque, la plus grande banque à Singapour, la banque DBS, détient environ 650 millions de valeur en Ethereum. OK? Et ce qui est curieux avec ces banques, quand vous allez par exemple faire un transfert de votre compte pour acheter les crypto-monnaies, ces banques le plus souvent vous bloquent. Ils vous demandent de faire attention, de ne pas faire ces transactions-là, que les crypto-monnaies sont des arnaques. Mais néanmoins, elles achètent les crypto-monnaies. Elles investissent sur les crypto-monnaies en décourageant leurs clients de faire de même. OK? Et c'est un peu le cas, comme je décris ici depuis longtemps, ces nouvelles, ces messages qui découragent certaines personnes de se positionner sur les cryptos actifs parce que ceux qui comprennent leur importance l'achètent en capitulé. Et ces institutions qui ont les moyens, ils comprennent, ils ne sont pas des idiots. Et ils veulent aussi se faire de l'argent dans ce sens-là. OK? C'est pour ça que je vous invite, les gars, à communiquer autour de vous. Il ne faut pas que vos relations, vos familles, vos amis perdent cette opportunité-là. Il faut passer le message. Le risque est élevé, je n'en disconviens pas, mais l'opportunité est plus immense que le risque qu'on pourrait courir dans ce sens-là, si nous sommes positionnés dans les bons actifs. Et encore, ce n'est pas un conseil financier. OK? On va continuer avec l'actualité. Bon, cette fois-ci, je pense que on va aller sur comment dire, on va aller sur CoinGecko. Avant d'aller sur CoinGecko, je vais voir s'il y avait autre chose sur Twitter. Twitter, il y a H-Crypto qui lance cette alerte que Grayscale a transféré 2286 bitcoins qui valent environ 150 millions de dollars sur Coinbase. Bon, je ne pense pas qu'une telle transaction puisse avoir un impact majeur sur le prix du bitcoin. Grayscale le fait depuis, bon, et vous avez vu ce qui s'est passé avec le prix du bitcoin ces derniers mois. Nous oscillons toujours entre 65 000 et 70 000. Bon, je ne pense pas que ça pourrait pousser le prix du bitcoin des 60 000. Okay? C'est une création minime par rapport à celle que Grayscale effectue depuis le début de l'année. Un coup d'œil sur CoinGecko pour voir les tendances sur le marché. Un instant. Vous avez vu, les gars, quand j'ai commencé à reporter sur le nombre de jetons ou de projets existants au niveau de la blockchain, je pense que je suis à 13 000. Nous sommes déjà à 14 581. Encore 95, plus de 95% de ces projets vont mourir. Soit ce sont des scams, soit ils n'ont pas les moyens pour atteindre leur vision, soit c'est juste des aventuriers. Et au niveau de la captation totale, bon, il n'y a pas grand-chose. Nous sommes toujours à 2711 milliards de dollars. Au niveau de la dominance du Bitcoin, le Bitcoin est à 50%, Ethereum à 16,9%. Pas de grands changements à ce niveau-là. Et au niveau du prix, hein, okay, depuis cette semaine, le Bitcoin aussi aux environs de 67 et 70 000. Pas de grands changements. Ethereum, la même chose. Au niveau des prix, il n'y a pas beaucoup de changements. Mais ce qui a attiré mon attention, et ceci vient, par exemple, de notre groupe WhatsApp, en passant un coucou à tous ceux qui sont dans le groupe WhatsApp. Les gars, je vous lis tous les jours, je vous suis, je m'informe. Un coucou à Célio, un coucou à Steve, un coucou à tous ceux qui postent pour mes respects. Sincèrement, merci pour vos contributions, Raoul et les autres. Je pense qu'il y a un certain Raoul qui a posté ce projet. Un instant, c'était un instant. Je vais le trouver. Je pense que c'était Notcoin, OK? Notcoin, bon, quand Raoul a posté sur Notcoin, il fallait en quelque sorte jouer, miner ces cryptos. Je sais qu'il y a certaines personnes du groupe qui l'ont fait et je les félicite, OK? Aujourd'hui, Notcoin est dans les top 80 et je pense que ce projet-ci pourrait être dans les top 10. Et si ce projet-ci est dans les top 10, félicitations à ceux qui ont investi sur ça. J'ai parlé de Notcoin il y a environ une semaine et Notcoin, depuis que j'ai parlé de Notcoin sur la chaîne YouTube, a fait 2x. OK? Si vous avez investi, vous aurez déjà fait un 100%. Mais par contre, ceux qui ont acheté quand il y a eu alerte dans le groupe WhatsApp ont déjà fait presque un 10x. OK? C'est pour ça que je suis vraiment fier du groupe WhatsApp des salariés affranchis que j'appelle les cryptopreneurs.
parce que les contributions, les informations sont alléchantes, les gars. On en apprend tous les jours. C'est là, quand je me lève le matin, c'est là où je m'informe parce que dès que je me lève, il y a Céline qui a posté, il y a Steve qui a posté. Il y a beaucoup de personnes qui sont actives. Et vraiment, les amis, je vous suis reconnaissant pour vos contributions, même ceux que je ne cite pas ici. OK? Donc, si notre coin est dans les top 10, donc ça veut dire qu'il est fort probable que ce projet se retrouve face à encore plus de environ 11 à 12 X. OK? Et nous ne sommes pas encore dans le bourron stratosphérique, les gars. C'est un très bon projet, c'est un projet sur tonne et sa communauté est solide, sa communauté est forte. Les gars, n'oubliez pas que sur Telegram, tonne, c'est la tokenisation sur Telegram. N'oubliez pas que sur Telegram, il y a 1 milliard d'individus, les gars, qui utilisent Telegram. 1 milliard d'individus. OK? Donc, c'est une forte communauté. Et je vous dis, au niveau des crypto-monnaies, c'est la communauté qui rend le projet solide. OK? Donc, ça peut aller à zéro. Je ne dis pas non, mais le Bitcoin, à un moment, les gens disaient que ça va aller à zéro. Donc, tout projet peut aller à zéro. Mais je pense que notre coin, je vous invite pas à aller acheter notre coin. C'est juste mon opinion. OK? Parce que si vous ouvrez même un peu notre coin, le projet, c'est un peu même bizarre là. Quand vous regardez le projet, le genre que c'est positionné, c'est le genre que les gens en parlent, c'est un peu bizarre. OK? Je vais un instant, je vais voir si je peux ouvrir la page à partir d'ici. Si je clique ici, vous allez voir ce que c'est notre coin. Notre coin, ça veut dire en quelque sorte, ce n'est pas même pas, ça ne voit absolument rien. Probably nothing. OK? Un instant, je vais partager cette page-là. Ils disent notre coin is probably nothing. OK? Donc, de ne pas spéculer sur le projet. Mais ce qui est curieux, c'est que les gens s'y investissent. OK, voici la page. Hein. Quand vous ouvrez, ça vous dit probably nothing. Ça ressemble vraiment au scam, les gars. Mais ce qui est curieux, il y a une communauté forte autour de ça et les gens investissent. Les gens investissent. C'est curieux. Il n'y a rien qui se passe. Je sais qu'il y a d'autres pages, d'autres animations autour de ça. OK, donc, vous voyez, il y a des projets comme ça qui émergent subitement, se retrouvent dans les top 80 et puis, pam, dans les top 10. OK? Donc, il faut faire vos recherches et plutôt vous y positionner. Et félicitations à ceux qui s'y sont positionnés. Quand Raoul a posté ça, il y a environ 2 ou 3 mois que ça s'est passé dans le groupe WhatsApp. OK? Au niveau des autres tendances, allons regarder un peu sur Crypto Bubble pour voir comment le marché se comporte aujourd'hui. Un instant, dans les top. Bon, il y a quelqu'un qui veut parler de Glimmer. Les gars, Glimmer pour moi était une déception. Le groupe détient toujours les Glimmer, mais le Glimmer n'a pas vraiment pris autant de valeur depuis plus d'1 an comme j'avais espéré. Glimmer a peut-être fait maximum 3x. OK? Dans mes prédictions, je me disais que Glimmer, ce projet Moonbeam, pouvait faire minimum. Vous voyez, regardez, sa performance est très décevante, mais pourtant un bon projet. Bon, pour ceux qui me posent, il y a certaines questions, qu'est-ce qu'ils pensent des Glimmer, parce qu'il y en a beaucoup parlé. Je détiens toujours les Glimmer. Il faut juste pour transparence. Mais pour être honnête, et c'est ça aussi notre esprit au niveau de salarié affranchi, sa performance a été décevante. Okay? Ça, je le reconnais. Regardez au niveau des top 100 pour voir comment le marché. Oui, en une journée, il y a 35,8%. Un des projets qui est en train de dominer en ce moment. Et ceci peut être le prochain PP, les gars. Ceci peut être le prochain PP. Et voire même le prochain Doge. OK? Parce que à cause de la communauté autour du projet. OK? Encore, je ne vous dis pas d'aller acheter Nord. Ça part à zéro. C'est juste mon opinion. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé de Audi quand Audi était à $3. Okay? Je vous ai parlé de Audi quand Audi était à $3. Aujourd'hui, à un moment, Audi se vendait à $100 avec les corrections sur le marché. Audi est presque à $50 aujourd'hui. Et j'ai un peu le même sentiment par rapport à Note. Et c'est ce que j'avais partagé avec vous aujourd'hui, les gars. Si vous avez des commentaires, vous savez comment me joindre. Si vous avez des questions aussi, vous savez comment me joindre. Entre-temps, je vous souhaite une bonne journée. Soyez patients, les gars. Il y aura le bourron stratosphérique. Soyez
soyez juste patient. C'est ça le message que je voulais passer aujourd'hui.